Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ah, le mois de mars, c'est le mois du printemps, synonyme de renouveau, de jeunesse ou de période de reproduction chez les Amazones à front bleu. Bah vous me direz, cette dernière information était pas spécialement utile, mais... Ce qu'il est passé... Oh putain, lâche le plumeau tout de suite! Bon, t'es gentil, hein? Pendant l'épisode, tu me feras pas de saloperie? Ok? Allez, next. Je disais donc que qui dit mois de mars dit printemps. Printemps, synonyme de jeunesse et renouveau. C'est pourquoi j'ai naturellement choisi de vous parler de l'île de Tiernanog. L'île de Tiernanog est issue des légendes gaéliques et pourrait se traduire littéralement par l'île de l'éternelle jeunesse. Cette île légendaire se situerait au large à l'ouest de l'Irlande, ce qui veut dire que... Attendez une seconde. Si l'Irlande est là, et que Tiernanog se situerait au large à l'ouest de l'Irlande, alors ça veut dire que... Vous savez, les légendes à la précision, souvent, ça fait deux. Mais alors là, chapeau, parce qu'on parle d'une petite île, hein. Pas du gros continent. En tout cas, aujourd'hui, on va s'intéresser à sa légende. On en trouve trace principalement dans les contes populaires du Moyen-Âge, notamment dans l'Ectrae et l'Imran, tous deux étant des recueils de contes gaéliques, correspondant chacun à une époque bien déterminée. Dans toutes les descriptions qu'on en fait, c'est une île où le temps serait figé et où la vieillesse, la maladie et la mort n'existent pas. Là-bas, tout n'y est que joie, rire, festivité et amour, sans oublier que c'est un endroit où l'on ne connaît ni la faim ni la soif. Bien entendu, comme son nom l'indique, sur cette île, la jeunesse est éternelle, et c'est d'ailleurs pourquoi certaines personnes pensent que c'est là que se situerait la légendaire fontaine de Jouvence, que j'imagine tout le monde connaît grâce à lui. Si je devais simplifier, je dirais que nous sommes là face à une description de ce que devrait être le paradis. Il me semble important de noter aussi que un des autres noms de Tiernanog, c'est le Cid correspondant à l'autre monde, le royaume des morts, chez les gaéliques. Alors, est-ce que Tiernanog appartient à notre monde? Est-ce que Tiernanog appartient au monde des morts? C'est un peu compliqué. En plus, en fonction des versions, il est soit dirigé par 4 reines, ou alors par le dieu marin Manannán mac Lir. On va d'ailleurs faire une petite parenthèse sur ce dernier, car il faut savoir que Manannán mac Lir est un dieu marin gaélique, et selon certaines versions, c'est aussi un psychopompe. Autrement dit, on en revient encore une fois au fait que Tiernanog appartient au monde des morts. Mais attention, car il y a d'autres versions qui disent, elles, que Manannán mac Lir habiterait sur Magmel, plus communément appelée la plaine du miel. D'accord? Et toi, je te connais par cœur. T'es en train d'étaler ta science pour me ridiculiser. Je m'en doutais, mais je dis ça comme ça. Grâce à toi, il me faut un nouveau plumeau. C'est bien. Allez, on enchaîne. Bien entendu, si aujourd'hui on en parle, c'est parce que des êtres de légende s'y sont rendus. Mais attention, par êtres de légende, j'entends par là des héros et des moines. Et il faut savoir que chacun d'eux s'est rendu là-bas au prix d'un périlleux voyage et était à chaque fois accompagné par un psychopompe. Comme par exemple les Banshees, ces femmes qui apparaissaient aux personnes que la mort guettait. Sauf qu'à l'époque où les légendes de Tiernanog virent le jour, elles ne hurlaient pas. Et oui, ce n'est que bien plus tard qu'on leur greffa de l'ADN de Lara Fabian. Je t'aime! Ah, y a pas à dire, c'est toujours un régal pour les oreilles. Je pourrais écouter ça pendant des heures. Hein, qu'est-ce que t'en dis, toi? Non, rends-moi ça. Toujours est-il qu'on décrit Tiernanog comme étant une vaste étendue de verdure, au milieu de laquelle trônent 2 cités peuplées d'êtres humains. En dehors des villes, on peut facilement tomber nez à nez avec des créatures fantastiques de toutes sortes, comme des bêtes sauvages à la taille démesurée, des géants, des druides et des dragons. Mais ce serait apparemment surtout les fées qui constituent la majorité de la population. Et s'il y a bien une légende à connaître sur Tiernanog, c'est bien celle du lait de Voisin. Mais avant de vous la raconter, petite précaution, je m'excuse d'avance auprès des puristes si ma prononciation est mauvaise. Pour ceux qui ne connaissent pas, Voisin est un poète gaélique, fils de Fionn mac Cumaill, le chef du clan Baism. J'ai prévenu que ma prononciation serait à chier.
Je continue donc l'histoire. Un jour, alors que père et fils faisaient un voyage, accompagnés par leurs guerriers, tous firent une halte face à l'océan. Et là... Pause syndicale! Je vous laisse avec le petit Robert! Alors que Fion et ses guerriers se reposaient sur une colline qui surplombait l'océan, l'un d'eux aperçut un cavalier qui semblait galoper sur les eaux. Quand le cavalier arriva auprès d'eux, ceux-ci constatèrent avec étonnement que c'était une magnifique jeune femme aux longs cheveux blonds, un teint de porcelaine avec des mains fines et délicates. La cavalière se présenta comme étant Niam, fille de Mananam MacLear. Tous les hommes tombèrent immédiatement sous son charme, mais celle-ci leur déclara qu'elle était venue voir Oisin afin de le ramener chez elle sur l'île de Tirnanog. Oisin supplia son père de le laisser partir en lui jurant que ce ne serait que pour une courte période. Ce dernier, bien qu'ayant un mauvais pressentiment, accepta et Oisin monta sur le cheval de Niam. Puis tous les deux disparurent dans les nuages. C'est ainsi que Oisin découvrit l'île de l'éternelle jeunesse, où il put goûter à la joie et prendre part aux nombreuses festivités, tandis que Niam lui offrit tout son amour. Toutefois, au bout de quelque temps, le mal du pays envahit Oisin, et à force de supplications, il obtint l'autorisation de sa bien-aimée de prendre sa jument Enbar, afin de pouvoir retourner voir les siens. Mais avant qu'il ne parte, Niam lui dit qu'il ne devait en aucun cas descendre de cheval, car si par malheur il venait à toucher le sol, alors le temps le rattraperait. Une fois qu'il eut rejoint sa terre natale, Oisin ne reconnut plus rien, et quand il demanda où se trouvaient les Fianna, on lui répondit que ceux-ci avaient disparu depuis longtemps. Il n'était plus qu'une légende. Tout au long de son voyage, il se rendit compte que les hommes eux-mêmes étaient différents, plus petits et trapus que ceux qui peuplaient l'Irlande à l'époque où il vivait avec son père. C'est alors que Oisin dut se rendre à l'évidence. Alors que pour lui le temps était resté figé sur Tirnanog, à l'extérieur, 300 ans s'étaient écoulés. En effet, fini le temps des Fianna. Maintenant, c'était celui où Saint-Patrick évangélisait l'Irlande. Une immense tristesse envahit Oisin. Mais alors qu'il s'apprêtait à retourner à Tirnanog, il voulut étancher sa soif. Il se pencha au-dessus d'un cours d'eau, mais hélas, il glissa de sa monture. À peine eut-il touché le sol que les années le rattrapèrent d'un coup, et il devint alors âgé de 300 ans. Enbar s'enfuit pour retourner à Tirnanog, tandis que le corps de Oisin retournait à la poussière. Il est dit que depuis sur les côtes irlandaises, lors des soirs de pleine lune, on peut encore apercevoir Niam chevauchant Enbar en train de chercher son bien-aimé. Magnifique légende, n'est-ce pas? Mais là encore, il y a différentes versions. Par exemple, il y a ceux qui disent que Niam était en fait la mère de Voisin. D'autres qui disent que c'est Enbar qui aurait trébuché et fait tomber son cavalier. D'autres qui prétendent que Voisin voulut aider un passant à soulever une pierre sacrée et glissa de cheval. D'autres encore s'accordent à dire que dans un ultime effort, Oisin raconta son histoire à Saint-Patrick qui passait par là juste avant de retomber en poussière. Toutefois, toutes les légendes concordent en disant que Oisin serait tombé non loin de la ville d'Elphine, dans le comté de Roscommon. Dis donc, t'aurais pas changé de décor? Mon petit Robert, la prochaine fois que tu termines ton histoire, t'es gentil? Et tu préviens avant? Allez, on enchaîne. Encore aujourd'hui, l'île de Tiernanog reste très présente dans la culture irlandaise. Par exemple, où que vous alliez dans le monde, il vous sera très facile de trouver un pub irlandais qui porte son nom. Vous pourrez également la retrouver dans la musique irlandaise avec des groupes qui portent son nom, mais également des chansons, comme par exemple celle des Celtic Women que je vous laisse apprécier. Nous pouvons également y ajouter les bandes dessinées, comme par exemple celle de Fabrice Collin et Elvire de Coq, mais aussi des héros bien plus connus, comme par exemple Batman et Wonder Woman, qui y ont fait un petit tour. Le cinéma, la littérature, les jeux vidéo, Tirnanog aura le droit à des clins d'œil dans chacun de ses médias, mais il y a aussi les séries télévisées, comme par exemple la série Winx Club, qui définissent Tirnanog comme étant la terre natale de toutes les fées. Ouais, un petit peu, j'avoue. Mais il y a aussi celle qui m'a fait entendre ce nom pour la première fois, à savoir les Chevaliers de Tirnanog. Mais cette série... Comment dire? Enfin, on peut excuser les effets spéciaux un peu pourris, parce que bon, elle est quand même sortie il y a quelques temps. Mais par contre, le scénario, laisse beaucoup à désirer.
Il faut noter également que selon certaines rumeurs, ça a été fait pour concurrencer ça. Je crois que rien qu'au générique, vous avez compris qui a gagné. Tout ça pour vous dire que malgré quelques heures de parcours et de nombreuses versions qui composent sa légende, l'île de Tir na Nog reste bien présente dans les mémoires d'aujourd'hui, et surtout est une référence incontournable de la mythologie gaélique. Mais petite question, avant aujourd'hui, en aviez-vous déjà entendu parler ? En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, et d'ici là, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Allez, salut!